Là, on est devant des lignes de pommiers en pépinière en pleine terre. C'est un peu la particularité de la pépinière ici, c'est que les arbres ne poussent pas dans des conteneurs, pas dans des pots, ils poussent en plein champ. Et du coup, on fait de la racine nue, c'est-à-dire que on va devoir attendre que l'arbre ait fini son cycle végétatif. Vers le mois de novembre, les feuilles tombent, la sève redescend et c'est le moment où on déterre l'arbre et où on peut le transplanter. C'est la méthode traditionnelle pour déplacer un arbre, ça se fait pendant la période de repos végétatif de novembre à mars. On parle souvent de la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Il n'y a pas que la Sainte-Catherine, c'est pas le jour où tu peux planter et après tu peux plus, hein. Ça marque vraiment le début de la saison de plantation, de fin novembre jusqu'à début mars. Le principe de la racine nue, en fait, c'est qu'un arbre, quand il est en pleine terre, il faut imaginer que ses racines, elles poussent dans le bon sens pour à la fois avoir l'ancrage racinaire, hein, en cas de vent, pousser bien droit, et aussi explorer le sol pour devenir le plus rapidement possible autonome en eau, en minéraux, en nutriments. Si la racine dans le sol elle touche un caillou, elle va l'esquiver pour continuer son chemin. Si on plante un arbre qui a poussé dans un pot, ça touche un bord du pot et ça se met à tourner, ça fait ce qu'on appelle le chignon racinaire qu'on retrouve quand on démode des plantes et qu'on veut les planter. C'est assez important à mon sens, si on doit planter un végétal qui a poussé en pot, de démêler le chignon. Histoire de redonner aux racines le sens d'orientation vers le bas pour l'ancrage et l'exploration du sol. Si quand on démêle on trouve des coudes, il faut les couper, et si on en coupe beaucoup des racines, il faut aussi couper le végétal. Donc ça, quand on fait de la racine nue, on n'est pas trop soumis à ça parce que les racines ont poussé dans le bon sens. Et du coup, quand on va planter un arbre en racine nue, on va faire un trou de la taille un peu du chevelu racinaire, hein. Donc pour des arbres fruitiers de cette taille-là qui vont encore un peu pousser, mais on peut dire un trou de 50 par 50, c'est super. On va positionner l'arbre dans son trou et s'assurer que les racines, elles gardent bien le sens d'orientation vers le bas. Si la racine, elle venait à toucher le fond du trou ou un bord et à tourner, il vaudrait mieux la couper. Hein, si on coupe une racine, ça va faire comme si on coupait une partie aérienne, ça re-ramifie dans le bon sens. Alors si on veut praliner les racines, il y a une technique qui consiste à venir faire un mélange de terre. On peut y ajouter un peu de bouse de vache, bien tremper tout ça et tremper les racines dans ce mélange un peu liquide avant de le mettre en terre. Ce qui peut être intéressant si on a envie d'aller vraiment au bout des choses, c'est qu'en pralinant, on peut incorporer un peu de terre qui serait au pied d'un arbre fruitier dans son terrain ou aux alentours. L'idée de ça, ce serait d'intégrer à son pralin un petit peu de mycorhize, un petit peu de mycélium adapté à l'arbre fruitier. Si on ne le fait pas naturellement avec les années, il va y en avoir du mycélium qui va arriver et qui va se retrouver en symbiose avec les racines de l'arbre fruitier. Mais si on a la chance d'avoir un arbre fruitier sain dans le même contexte de terrain que là où on va planter le jeune arbre, on peut incorporer un peu de terre sans non plus décaisser complètement. Le mycélium, c'est minuscule et du coup, juste en mettant une petite poignée dans son pralin, on est très bien.